Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour nos amis les lions en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant pour le mois de décembre 2022. C'est un tirage général les amis, ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes libre de votre décision et de vos choix. Pensez également à aller consulter votre ascendant pour compléter vos informations. N'hésitez pas à activer la petite clochette et à vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos. Bienvenue à toutes les personnes, que vous connaissiez déjà la chaîne ou que vous soyez de passage. C'est parti les amis, on y va pour le tirage. On est parti les amis Lions avec un premier message des anges pour ce mois de décembre 2022. Une carte s'il vous plaît pour les lions sur une vibration générale, un message général qui va nous donner un appui sur la suite de votre tirage. Ouh là là. Allez, je n'en veux qu'une, je n'en prendrai qu'une. Allez, celle-ci a décidé de parler. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sérénité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Les lions, vous êtes créatifs ce mois-ci. Alors là, les amis lions, il est très question de demande que vous avez fait. Alors là, on n'a aucun doute sur le fait que vous ayez conscience que vous pouvez recevoir de l'aide de vos anges, de l'aide de vos guides, une aide en tout cas qui est plus forte que vous. Là, vous savez que vous pouvez recevoir quelque chose de fort. Maintenant, on vous dit que vos prières, vos demandes ont été entendues. Maintenant, il va falloir, je pense, au niveau du challenge, ça va être d'accepter de recevoir et d'accepter surtout de recevoir quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous avez demandé quelque chose d'une certaine manière et que cette chose arrive d'une autre manière. Et là, on vous demande de l'accepter parce qu'ils ont vu là-haut ce qui était mieux pour vous. Et clairement, ils vous ont envoyé la meilleure réponse que vous pouviez recevoir. Donc, ne doutez pas. Regardez, la paix intérieure. Regardez, faites confiance. Là, on vous dit, faites confiance à ce que vous recevez. Parce que ce que vous recevez va vous permettre de grandir et va être complètement en cohérence avec ce que vous avez demandé. Même si lorsque vous allez recevoir la réponse, vous doutez. Voilà, je sens des doutes quant à ce que vous recevez en disant, mais c'est comme si vous disiez, mais c'est pas ça que j'ai demandé, c'est pas comme ça, non, je veux pas. Il y a un certain refus, une certaine méfiance de ce que vous recevez. Mais là, on vous dit de faire confiance. Vous avez demandé, ça a été entendu, et ce que vous allez recevoir, c'est ce qui est le mieux pour vous et ce qui va vous apporter la paix et la réussite ensuite dans l'accomplissement de cette demande. Voilà les amis. Allez. Hop. Je vais la mettre ici. On y va les lions pour le domaine sentimental, amoureux, le domaine du cœur. Tout simplement. Couple célibataire, triangulaire, relation non officielle, relation officielle, petit début amoureux. On y va pour ce domaine. Pour les lions, sur le mois de, elle est là, sur le mois de décembre 2022. Elle est là, hop, je la retourne, mais il y en a deux qui étaient accrochés à mes doigts. Si elle ne veut pas venir, on ira la chercher pour les lions. Oh là là. Bon bah écoutez, ça veut parler.
je ne vais pas refuser cette communication. J'ai vu la carte de l'ouverture, voyons voir. La fatalité, la manipulation avec un grand oui. Ah, alors là, il y a du mouvement hein, dans le domaine amoureux. Il y a du mouvement, il y a un grand oui, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se met en lumière. Il y a l'idée aussi peut-être d'une manipulation. Alors la manipulation, ça peut être dans votre couple. Mais ça peut être aussi, je ressens comme une manipulation extérieure, comme quelqu'un qui va envoyer des choses un peu négatives sur votre couple en disant tu mérites mieux, etc., etc. Vous voyez, je vois un petit peu de la manipulation extérieure. Mais vous allez voir clair dans le jeu. Alors, soit vous voyez clair dans le jeu de l'autre, soit, en fait, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une situation qui va faire que vous allez voir, voyez, avec la carte de la clairvoyance, là, vous voyez ce que vous ne voyiez pas avant. C'est-à-dire que des choses qui étaient peut-être faites pour vous aveugler, pour vous endormir, là, c'est terminé, là, vous voyez clair. Et ça va plus. Là, vous vous rebellez, hein. On sent un petit peu la rébellion, on sent un stop, un coup de poing sur la table. Là, il y en a marre. Vous vous laissez plus faire. C'est un grand oui. D'ailleurs, la carte du grand oui est sur toutes les autres cartes. Donc là, il y a l'idée d'une amélioration sur une situation actuelle. Alors que ce soit votre couple ou, ou, ou que vous soyez, oui, que vous soyez en couple ou que vous soyez marié ou pas marié, voilà, pardon. Là, il y a l'idée il y a une situation nouvelle qui va un peu redistribuer toutes les cartes. Avec la carte de la fatalité, il y avait l'idée d'accepter une situation qui ne vous convient pas, mais avec toutes les autres cartes que vous avez sur le dessus. Alors, l'acceptation de la situation, c'était le fait de ne pas réussir à vous imposer, hein. J'ai l'impression que c'était un petit peu ça. Donc, vous laissiez un petit peu carte blanche à l'autre pour guider un petit peu les décisions de couple ou ou pour donner des avis, et puis vous preniez son avis pour argent comptant en exécutant un petit peu à la lettre ce qui vous avait été dit. Mais là, non, là, vous en avez marre, les lions, vous voulez un petit peu... vous voulez regagner un peu votre personnalité, vous voulez retrouver votre identité. Hein, c'est ça un petit peu que ça dit. C'est un grand oui. Il y a quelque chose qui va un petit peu voilà, redistribuer les cartes et vous allez vous retrouver un petit peu en position de décision. Voilà. Là, vous allez dire stop. Voilà, j'en ai marre. Non, non, en fait, ce que tu me fais faire depuis le début, ça ne me va pas, ça ne me va plus. Pour les célibataires, il y a voilà l'idée d'une un peu quand même la carte de la manipulation, je la sens très forte, hein. Donc j'ai l'impression que vous avez un entourage qui n'approuve pas vos choix ou vos décisions, qui n'approuve. J'ai l'impression que vous avez annoncé quelque chose et qui n'a pas été hyper accepté par votre entourage. Ça peut être tout, hein, c'est vraiment un tirage général. Donc ça peut être un coming out, ça peut être aussi un couple avec une grosse différence d'âge, ça peut être un couple avec une des deux personnes qui a une culture différente qui n'est pas acceptée par l'autre famille. Voilà, je sens vraiment que là, il y avait en tout cas quelque chose qui bloquait. Il y avait un blocage pour votre avancée sentimentale et amoureuse, et que là, ça y est, là vous prenez votre envol, là vous prenez vos propres décisions et vous dites non, non, en fin de compte, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ça depuis le début, c'est ma vie, je m'émancipe. Voilà, il y a une émancipation au niveau du cœur. Voilà, une émancipation sentimentale. En gros, vous dites voilà que ça vous plaise ou pas, c'est mon choix. Voilà, hein, là c'est un petit peu l'idée de ça. Ça peut être aussi, comme c'est général, ça peut être aussi l'idée de la manipulation dans le couple où là il y a rien de, je sens pas d'agressivité. Vous voyez, je suis sereine en vous le disant. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de choses violentes, que ce soit au niveau verbal ou comportemental, il n'y a pas de violence du tout. Là, simplement, vous voyez, c'est un soleil qui sort timidement de derrière la porte et qui vous regarde enclencher une suite qui sera en votre faveur.
Donc là, c'est vraiment tout en douceur. Il y a un passage qui se fait, mais vraiment, c'est tout doux, les lions. C'est vraiment tout doux, ce changement. Allez, pour les lions. Alors, si les célibataires se posent une question au niveau de rencontre, euh, il y a une rencontre, mais c'est plutôt une rencontre comme ça. S'il doit se passer quelque chose avec cette rencontre, ça ne sera pas là tout de suite. Hein, là, s'il y a une rencontre, c'est plutôt une belle rencontre, une jolie rencontre qui vous fait du bien. Voilà. Mais je suis désolée pour les célibataires qui espèrent, en tout cas, de mon tirage, une rencontre. Il faudrait qu'on voit ça plutôt en privé avec le nom, le prénom et la date de naissance pour que puisse me connecter avec vous et rien qu'avec vous, les amis. Allez, pour les lions sur le mois de décembre, pour conclure, terminer ce domaine, si elle ne vient pas, j'irai la chercher, bien entendu, la coquine. Mais vraiment, alors vraiment, j'appuie parce que c'est un mot qui vibre là en moi pendant que je bats. C'est de la douceur. Il y a vraiment la manipulation qui est quand même assez nocive, pardon, mais votre passage de l'ombre à la lumière va se faire vraiment tranquillement. Ouais, vraiment tranquillement. Et voyez, alors là, j'ai la jalousie parce que vous avez ce savoir, les lions, vous avez ce savoir-faire, vous avez cette clairvoyance et vous avez je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez une suite qui est très bonne, hein, qui est lumineuse, qui est abondante, qui est épanouissante. Voilà. Et alors, sur la carte du mauvais œil de la jalousie, je vois plutôt un entourage qui est agacé d'avoir compris que vous avez compris. Voyez, c'est un entourage qui avait une main mise. Et là, vous en rendez compte ce mois-ci et vous arrêtez. Vous dites non, non, mais au fait, ce sont mes décisions, mes choix, et ça agace. Ça agace. Mais vous allez arriver à faire accepter, en tout cas, voyez, je vous parlais d'une famille ou de proches. Là, il y a la carte de la famille et des proches. Donc la manipulation, je la ressens plus sur un entourage par rapport à votre couple. Mais ça va aller, il suffit juste que vous ayez le tact, hein, les amis lions, ce fameux tact que vous avez, hein, vous savez le faire. La patience et les mots pour convaincre, pour expliquer, pour dire, écoutez, vous avez votre vie, j'ai la mienne. Si je me trompe, mais au moins je me tromperai en mon âme et conscience, vous voyez? Donc là, voilà, vous avez des cartes assez positives pour la suite, l'acceptation, donc ça va aller. Ça va être peut-être un petit cap, hein, le cap où il va falloir accepter de vous affirmer, que les autres vont devoir accepter que vous vous affirmiez, donc ça va un petit peu agacer et faire parler, mais la suite est bonne, hein, voyez, niveau karmique, tout va bien. Vous êtes aligné, c'est-à-dire grosse avancée karmique. Là, on va plutôt parler d'un alignement avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Hein, là, il y a un réajustement au niveau des équilibres intérieurs qui se fait et vous reprenez la place que vous avez envie de prendre, tout simplement, dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Voilà, les amis, pour le domaine amoureux. Passons au domaine professionnel. Donc vous l'aurez compris, les lions, c'est assez positif, hein, sur le domaine sentimental. Pas de gros mouvements, hein, il n'y a pas de déménagement en vue au niveau du cœur, mais juste un repositionnement de ce que vous voulez et de ce que vous êtes réellement au fond de votre cœur et ce que vous voulez pour votre vie amoureuse, tout simplement. Voilà, il faudra composer avec les avis des autres, mais tant que vous vous tenez à ce que vous êtes vraiment, ça va aller. Allez, pour le domaine professionnel, financier, s'il vous plaît, pour les lions. Hop là, elle est là. Hop, bienvenue, merci. C'est celle-là. Voyons voir.
Le retard. Ah, il y a des choses qui prennent du retard. La jalousie et le pot. Alors là, on vous dit que, il y a des projets qui prennent un peu de retard. Ça peut être retardé par... je vais remettre une sur les deux. Il y a des projets qui sont retardés euh, par un... Alors, deux possibilités. Des projets retardés, soit à cause de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui vous ralentissent dans vos projets. C'est des gens qui veulent pas, qui sentent que votre projet est bon ou que votre contrat ou que votre travail est bon et que euh, voilà, ils essaient de vous retarder pour pas que vous puissiez y arriver. Ils vous retardent en se disant que vous allez bien à un moment abandonner ou vous allez échouer ou etc. Bon, c'est de la jalousie. C'est plutôt positif pour vous parce que tant que vous êtes entouré de gens jaloux, ça veut dire que vous êtes sur la bonne route de votre réussite, hein. C'est ce qu'on me dit. Enfin, c'est ce que j'aime dire en tout cas. Donc, c'est plutôt positif. C'est un retard, on va dire, qui est positif. Euh, donc ça, c'est la première possibilité du retard au niveau professionnel. Euh, donc, la deuxième possibilité, c'est qu'il y a un retard parce que vous manquez de formation dans ce que vous êtes en train de faire. Il est un peu question d'ignorance, de choses que vous n'avez pas encore comprises. C'est comme si vous vouliez y aller foncer tête baissée en vous disant, bon, j'apprendrai sur le tas, on verra sur le terrain, quand le moment sera venu, on avisera. Et c'est ça qui vous retarde. Là, on vous demande de... Bon, elle ne veut pas sortir. Ah, là, on vous demande d'être totalement formé à ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous n'êtes pas totalement formé et compétent dans ce que vous êtes en train de faire, là, ça part de quelque chose en particulier. Euh, alors, je regarde en même temps le dodex. C'est pour ça que je me suis tue. Ouais. Alors là, on vous dit que si vous n'êtes pas totalement formé, vous allez retarder le projet et puis ça peut ne pas aboutir autant que vous souhaiteriez qu'il aboutisse. Et ça va donner aussi de quoi faire des commérages autour de vous. Et tout ça, ça va faire un entourage mauvais pour votre projet et pour la réussite de ce que vous voulez pour votre vie professionnelle. On vous demande aussi voyez, la projection et un petit peu l'ignorance, le manque de connaissances. On vous dit n'y allez pas sans savoir. N'allez pas sur le terrain, comme je vous disais tout à l'heure, n'y allez pas en vous disant on verra bien. N'y allez pas comme ça. Là, on ne vous conseille pas d'y aller comme ça. On vous dit là de partir armé. Prenez le temps pour vous armer. Prenez le temps pour être préparé à ce que vous allez faire. Je fais une coupe pour, voyez, un contrat et le changement. Vous allez y arriver. Donc, mais il y a un travail il y a un travail en amont qui doit se faire. Là, pour le moment, votre projet est ralenti parce que c'est comme si on se moquait de vous parce que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités sur ce projet. Et ça donne un petit peu de quoi faire jaser autour de vous. Donc là, on vous dit, c'est pas grave. Donc là, laissez-les parler. On est bien d'accord que la jalousie n'intéresse personne. Mais laissez-les parler et concentrez-vous sur les connaissances, les compétences que vous avez besoin pour ce projet. Pensez bien, essayez de vous projeter de là où vous êtes en vous disant d'accord, quand je vais voir tel client, est-ce que je suis prêt? Quand je vais faire telle chose, est-ce que je suis prêt? Si on me demande telle chose, est-ce que j'aurai la réponse? Est-ce que j'aurai le document qu'il faut? Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Donc là, on vous dit de vous projeter, par exemple, de votre bureau, de votre cabinet, de là où vous êtes assis. Imaginez-vous en train de faire les choses. Là, c'est ce qu'on vous demande. Et relevez un petit peu ce qui vous bloquerait sur le terrain. Parce que là, vous allez y arriver, vous allez y réussir. Il y a quelque chose. Ce que vous êtes en train de préparer, c'est bon. C'est signé, c'est acté. Il y a les clients, il y a ce qu'il faut. Le changement est là. Donc, ça va vous permettre de passer à autre chose, hein. Là, c'est même un projet qui va vous aider à vous stabiliser, à retrouver un équilibre financier. Mais vous êtes... Voilà, là on vous dit vous n'êtes pas prêt. Il y a encore un petit peu de temps, donc c'est pour ça que c'est retardé. N'y allez pas tout de suite. Gardez cette fin d'année pour vous préparer sur ce que ce que vous projetez pour 2023. Voilà les amis, je vais poser une petite carte là
une petite carte conseil, une petite carte orientation de ce qu'il faudrait que vous puissiez faire sur votre domaine professionnel et financier. Une petite vibration, voilà. C'est un tirage doux, hein, c'est tout en douceur les lions, c'est un mois assez tranquille. Vous allez avoir de quoi travailler sur vous et sur ce qui vous anime. Pour le moment, pas de grands mouvements hein, ce mois-ci. C'est peut-être l'effet de Noël, hein, parce que ça le fait à beaucoup de signes. Donc c'est peut-être l'effet du joyeux Noël qui va permettre de vous adoucir et d'adoucir un petit peu, ça sera celle-ci. L'abondance, vous voyez, regardez les lions. C'est ce que je vous disais, c'est un projet qui va vous conduire vers une réussite, un succès, mais vous n'êtes pas prêt. Voilà, là c'est clairement ça. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, vous n'êtes pas prêt. Et on vous dit vous n'êtes pas prêt, non pas parce qu'il vous manque des moyens, mais parce que vous n'avez pas assez de connaissances encore sur votre projet, vous n'êtes pas assez prêt. Voilà, allez, passons au domaine relationnel les amis. Pour le relationnel, la vie sociale, l'entourage. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop et c'est tombé sur les ennemis. Allez, voyons voir ce que la suite nous dit. J'ai la sensation, les lions, que vous êtes en train de préparer quelque chose qui va vous permettre une réussite, en tout cas. Et ça fait beaucoup parler, hein, ça plaît pas trop. Ça plaît pas trop parce que vous avez peut-être pas habitué votre entourage à aussi bien réussir quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne plaît pas, ça fait parler. Mais bon, la réussite, ça fait toujours parler. Et il faut que ça soit encourageant pour vous. Allez, le domaine, oh là là. Non, non, non. La jalousie ne doit que vous encourager. C'est que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Allez, je vais aller la chercher. Hop. Les présents, les petits plaisirs, les cadeaux. Il y a quelque chose là il y a quelque chose qui va arriver, un petit peu comme ça. Ça débarque comme ça dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est pas juste un cadeau qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Les lions, vous êtes des personnalités assez affectueuses, c'est une personnalité qui plaît quand même. Hein. Vous êtes des personnes, vous arrivez quand même à bien vous entourer avec des personnes aimantes et qui vous aiment et qui... Je garde les deux. Ouais, vous avez ce don d'attirer les personnes grâce à votre gentillesse, à votre générosité. Vous êtes très généreux, les lions. Et là, les présents, c'est peut-être que vous allez faire des cadeaux ou que vous allez en recevoir. Mais voilà, il y a l'idée de faire plaisir. Hein, de toute façon, vous êtes bien entouré, vous avez envie de faire plaisir et on vous le rend bien. Il y a l'idée aussi de recevoir quelque chose un peu comme un boomerang. Voilà, vous avez donné, donc on vous donne. Ou alors, on vous donne, donc vous donnez. Voilà, c'est un petit peu... Allez, hop. C'est pareil, c'est une carte qui apporte de la douceur. Oui, c'est vraiment un mois tranquille au niveau relationnel, les lions. Vous êtes bien entourés, vous en profitez pour vous ressourcer. Il peut y avoir l'idée d'un compromis, voilà, d'une balance qui s'équilibre, voilà, d'un équilibre en fait. C'est pas un équilibre, c'est pas lié au professionnel. Hein. Là, il est vraiment lié à vous. Le fait de recevoir donc les présents en carte principale, le fait de recevoir quelque chose, ça va vous faire du bien. Vous l'attendiez ou vous l'attendiez pas, mais en tout cas, c'est le bienvenu dans votre vie actuellement. Et ce cadeau va vous permettre
de retrouver un équilibre intérieur et grâce aussi à votre entourage. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est tout en paix, tout en douceur. Ça vous renforce, ça vous donne encore envie de vous battre, de continuer à, hum, à faire les choses comme vous savez les faire. Et ça vous conforte dans, dans l'idée de, d'être fidèle en fait à qui vous êtes. Et c'est pour ça que là, on voit que vous n'êtes pas à l'aise dans votre domaine amoureux parce il y a une partie de vous que vous n'arrivez pas à épanouir parce que il y a l'idée que cette partie, elle est assez enfouie. Et là, on vous dit que ça va vous faire du bien, il y a un équilibrage qui va se faire et cette partie que vous avez enfouie, surtout au niveau cœur, qui permet quand même l'équilibre général, là, vous allez la récupérer et vous allez passer ce mois de décembre, les amis lions, dans une douceur, avec un entourage euh, qui vous fait du bien, voilà, qui va vous apporter de l'épanouissement, du plaisir. Et voilà les amis lions sur le domaine relationnel. Là, on peut aussi parler. Alors, l'ours parle on peut imager en parlant d'un homme fort, et le bouquet, ça peut aussi parler d'une femme célibataire qui est totalement ouverte à une rencontre amoureuse. Donc là, on peut aussi voir que peut-être que ce cadeau, pour les lions célibataires, ce cadeau, ça sera une rencontre. Voilà. Ça serait une rencontre parce que il y a donc le plaisir d'une rencontre ou d'un cadeau. Il y a cet homme fort, il y a cette femme célibataire, et il y a un compromis. Vous voyez, c'est un petit peu comme une suite logique. Voilà, il y a soit l'idée d'un partenariat. Vous allez tomber d'accord avec une personne, ou alors il y a l'idée d'un amour naissant aussi. Voilà, ça peut être possible aussi. Donc pourquoi pas une rencontre sur ce mois de décembre, au final, qui n'était pas prévu dans mon premier jeu d'amour, mais qui peut l'être au niveau relationnel, rencontre. Allez, c'est parti les lions. Pour le domaine spirituel, vie intérieure, reconstruction, rééquilibre. Vous avez une sagesse, les lions, à toute épreuve. Vous savez faire face aux situations. C'est pour ça que dans votre jeu, je ressens autant de paix et de douceur. Parce que j'ai l'impression que, enfin c'est ce que je ressens, que vous avez vraiment la sagesse de gérer chacune des situations. Euh, vous vous laissez pas faire, vous savez ce que vous voulez. Ah, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous êtes presque même têtu. Mais je vous aime bien, les amis lions. Mais vous êtes un petit peu têtu des fois. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous retrouvez des fois dans des situations qui ne vous correspondent pas parce que vous n'avez peut-être pas assez écouté soit les conseils, les retours d'expérience. Mais le fait est que même étant dans ces situations-là, vous savez vous en sortir avec une grandeur et une classe parce que vous avez la sagesse et vous avez quand même un tempérament qui sait réfléchir, qui sait être cérébral quand il le faut. La réussite. Donc là, on est sur la vie spirituelle, hein. Donc la vie intérieure, ça vous concerne que vous, personne d'autre, sauf si une rencontre. Oh là, j'ai dit rencontre, est-ce une rencontre? Regardez. Et oui, c'est pas une rencontre, mais c'est une association. Alors, je vais tout vous dire, j'arrive avec l'oracle des miroirs. C'est très beau, hein, ce domaine spirituel, les lions. Vous voyez, c'est pas par hasard, hein, tous vos domaines sont assez calmes parce que je pense que là, vous avez beaucoup, beaucoup de richesses intérieures à venir. Pour les lions. Oh là là. Allez, je prends celle-ci. La réussite, la maison et l'association, l'anneau. Voilà, alors là, vous avez quelque chose de riche qui arrive, mais on vous dit que
vous allez trouver cette richesse en vous. Donc, vous allez y arriver, hein. Il y a la réussite, il y a quelque chose qui se couronne de réussite. Il y a je dirais même une élévation. Vous allez passer à un stade un petit peu supérieur de votre propre être intérieur. Et alors, au niveau de l'anneau, j'aimerais revenir dessus. Parce que ça peut être, je le répète, c'est un tirage général, donc ça peut être à plusieurs issues, pardon. Je vais faire une pause parce que je sens qu'elle a besoin de se préparer cette carte. Eh bien, regardez, il y a une réconciliation, vous voyez, sans le vouloir, il y a une réconciliation, il y a un bonheur total, un besoin d'ancrage, vous voyez, c'est des bonnes choses. Donc là, l'anneau, j'ai l'impression, quand j'ai posé la carte, j'ai ressenti comme un contrat avec vous-même. Un contrat qui vous disait un contrat comme une validation d'identité. Vous voyez, j'en reviens un petit peu au domaine amoureux, mais vous faites un contrat avec vous-même en vous promettant que désormais, vous allez vous affirmer, je sais les lions que vous ne voulez pas blesser. Ça vous préoccupe beaucoup quand vous prenez vos décisions, quand vous réfléchissez. Vous ne voulez pas blesser, mais là, vous prenez quand même la décision avec vous-même de ne pas blesser, mais de vous affirmer dans les situations qui ne vous conviennent pas. Voyez, je sens que là, c'est plutôt un contrat d'âme que vous faites avec vous-même. Ça va vous emmener que vers du bonheur, puisque maintenant vous décidez de ne plus accepter ce qui ne vous convient pas. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ça peut être aussi que votre élévation, vous allez grandir, hein, de toute façon en votre intérieur. Il y a quelque chose il y a l'idée de grandir sur quelque chose. Peut-être aussi que l'anneau, ça peut être une rencontre spirituelle qui va vous aider, qui va vous... J'ai pas les mots parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ça soit une rencontre. Ça va se passer dans votre foyer, c'est dans votre intérieur à vous. C'est chez vous, en vous, voyez. C'est comme des moments, c'est comme si vous retrouviez des moments avec vous-même, peut-être en méditation, peut-être en yoga, mais il y a l'idée quand même d'une solitude à ce moment-là. Et c'est dans votre solitude que vous allez pouvoir faire la passation entre votre avant et votre après. Voyez, là, il y a comme une décision que vous allez prendre qui va c'est un contrat d'une meilleure version de vous-même. Voyez, il y a des choses qui vous ont fait souffrir parce que vous n'avez pas su affirmer votre décision à un moment et vous avez dû accepter celle des autres et ça ne vous convenait pas, ça vous a fait souffrir. Et là, vous dites non mais ça va plus, ça va pas. Ça fait partie aussi des résolutions de 2023, hein. Vous vous dites 2023, je suis moi, j'assume ce que je pense et ce que je dis, hein. Mais là, de toute façon, il y a l'idée, voilà, vous acceptez votre propre identité, mais là, vous l'acceptez entièrement. Et ça, vous allez y arriver grâce à un moment de solitude dans lequel vous allez vous retrouver et revenir à vos énergies de base. Donc là, il y a l'idée plutôt ce mois-ci, un mois pas mouvementé, mais il y a l'idée que vous puissiez vous concentrer davantage sur vous-même. C'est pour ça que là, vos domaines sont un petit peu calmes, parce que là, il va falloir... là, c'est même pas peut-être, c'est vous allez le faire. Ce mois-ci, vous allez prendre la décision de vous affirmer dans votre propre identité. Dans votre propre identité. Voilà les amis lions sur ce tirage du mois de décembre. N'hésitez pas, alors donc je refais un petit résumé sur le domaine amoureux, il y a l'idée d'une manipulation, mais vous allez y arriver, ça va provoquer de la jalousie, c'est un grand oui, vous allez voir clair et vous allez réussir à calmer un petit peu les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous parce que de toute façon vous avez pris la décision et vous ne reviendrez pas en arrière et vous allez réussir un petit peu avec le temps à convaincre et à prouver que vous aviez raison et qu'elle s'était trompée. Donc là il y a l'idée d'une ouverture sur quelque chose de nouveau qui va vous apporter que du plus sur votre suite amoureuse. Je reviens là pour les célibataires. Il y a une rencontre qui peut se faire dans votre domaine relationnel. Il y a l'idée d'une rencontre avec un homme ou une femme en tout cas, mais un homme qui est prêt
un homme un peu puissant. Vous voyez, il y a un homme, il y a l'idée de un homme, quoi. Il y a l'idée de force et de puissance. Donc c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Voilà, un homme qui va s'affirmer dans ce qu'il veut. Vous allez peut-être lui dire qu'est-ce que tu veux, toi, comme vie de couple. Et lui, il sait exactement ce qu'il veut, hein. Et vous allez... ça va vous plaire, hein, ça vous plaît. C'est un homme qui s'affirme, qui sait où il va, donc vous vous laissez emmener volontiers. Là, vous êtes un petit peu fleur bleue, vous voulez cette rencontre, elle vous plaît. Donc, il y a l'idée quand même d'une rencontre, hein, qui peut se faire. Sur le domaine professionnel, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas prêt. Il y a l'idée que le projet n'est pas prêt, mais c'est de vous, hein. Le projet, il est peut-être prêt, mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à aller affronter encore. Et ça fait beaucoup parler, mais laissez-les parler, parce que de toute façon, pour vous, il y a de l'abondance. Pensez à bien projeter votre projet dans les années qui arrivent, 3 à 5 ans, pour que vous puissiez anticiper un petit peu tous les obstacles et tout le manque de connaissances dont vous pourriez faire face. Sur la vie relationnelle, de la douceur, une fin d'année très tranquille. Pas de dispute, hein, vous allez tomber d'accord, hein, euh, voilà, ça vous convient. Voilà, votre entourage vous convient, votre vie de famille vous fait du bien. Il y a l'idée d'une rencontre. Alors, c'est pour les célibataires, ça peut être une rencontre amoureuse. Pour les couples mariés, ça peut être l'idée d'échange avec d'autres personnes qui va, dans tous les cas, vous faire du bien. Voilà. Et pour votre vie spirituelle, les amis lions, là, vous allez faire un gros travail, vous allez décider de le faire, vous allez y arriver, parce que c'est vraiment une décision que vous prenez d'arrêter de vouloir plaire aux autres, en tout cas d'essayer d'arrêter de plaire aux autres. Et vous allez y arriver, il y a que du bon pour vous. Donc voilà, un épanouissement sur le mois de décembre. Je voudrais juste conclure les lions avant de vous remercier, de vous rappeler la première carte qui est tombée pour vous. C'est que vous avez demandé des choses. Maintenant, il faut accepter l'aide et euh, il faut surtout pas bousculer les choses. S'il y a du retard dans votre projet, ça n'est pas grave. C'est très bien puisque vous avez encore un petit peu d'étapes à franchir. Et puis peut-être que le soutien que vous allez avoir n'est pas prêt lui-même à tout vous apporter. Donc laissez faire les choses, laissez passer décembre. Préparez-vous pour ce début d'année puisque visiblement c'est un projet qui fait parler. Donc déjà c'est un projet qui est voué à la réussite. Moi en tout cas c'est ce que moi je dis, hein. Et il y a de l'abondance. Vous voyez, on conclut. Si on ferme toutes les cartes, on conclut avec l'abondance. Donc, c'est un projet qui est voué à réussir. Voilà. Mais continuez à vous préparer. Voilà, laissez faire les choses, soyez confiants et puis préparez-vous, renforcez-vous. Peut-être que là, le projet n'est pas prêt parce que vous avez encore des choses au niveau de votre intérieur à renforcer, à, les lions, rugissez comme vous savez le faire. Exprimez-vous comme vous savez le faire. On vous aime comme ça. Merci les amis. Ce tirage arrive à sa fin. Je vous remercie d'avoir été nombreux à regarder la vidéo. N'hésitez pas à transmettre ce message si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un, qu'il peut faire du bien à quelqu'un, s'il y a une parole qui peut être destinée à une personne de votre entourage. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Je les lis tous et j'y réponds tous. C'est vraiment très gentil de suivre mon travail. Et puis, vos retours sont également très riches, à la fois pour moi, mais aussi pour les autres qui lisent votre commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et on se retrouve nombreux, mes amis Lions, pour le mois de janvier qui arrivera début décembre. À très bientôt!